Bonjour, troisième correction de grammaire. Cette fois-ci, on a fait mixte, moitié le texte, elle était déchaussée, elle était décoiffée des premières générales, et une négation qui était empruntée au texte à propos d'Horace des STMG. Ça permet de réviser un peu différentes choses en même temps. Alors, on se refait une petite relative pour avoir vu un autre type, cette fois-ci la relative substantive qu'on n'a pas croisée dans nos révisions. Analyser la proposition subordonnée relative, je n'ai pas eu le tout remis, dans la phrase « Moi qui passais par là, je crus voir une fée ». Donc, on a une principale qui apparaît en deuxième partie, « Je crus voir une fée », une relative qui est au début, moi qui passais par là, avec le problème du pronom moi. On va voir, on va en reparler. Cette relative, en tout cas, elle dépend du pronom relatif qui passait par là. Qui, vu que c'est le pronom relatif qui, ce pronom joue le rôle de sujet dans la relative qui est sujet du verbe passer. Jusque-là, d'accord, j'imagine. Donc, la principale, je crus voir une fée, la relative qui passait par là. Le problème, c'est que on ne peut pas mettre une relative à un pronom. On a vu qu'on les mettait à des noms. Donc ici, on n'a pas vraiment d'antécédent. En revanche, on a quand même mis une relative qui correspond à ce pronom je. Je qui passais par là, je qui passais par là crut voir une fée, grammaticalement, ça marche pas du tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le pronom, moi qui, et ce bloc, quand on a un pronom plus le pronom relatif, un pronom donc qui reprend le jeu, plus un pronom relatif qui le reprend aussi, et bien c'est ce qu'on appelle une relative substantive. On aurait Jean-Jacques passé par là, il crut voir une fée, ça reviendrait au même, et c'est le même rôle qu'un nom. Moi qui passais par là, je crus voir une fée. Le passant crut voir une fée. Moi passant, je crus voir une fée. Ce serait l'équivalent effectivement d'un nom, moi le passant, plus exactement. Alors là, c'est un petit peu compliqué, en plus ça peut se discuter sur adjectif, mais on ne peut pas mettre un adjectif avec un pronom, donc pas qualificatif, épithète en tout cas. Donc ici c'est plutôt une substantive. Celle-là elle est corsée, j'espère qu'ils vous la mettront pas, c'est un peu pour ça que je la fais ici. Voilà, donc après, on l'analyse comme une relative normale. L'important, c'est déjà de séparer la relative, la principale, voir le pronom relatif et son rôle dans la relative, ici sujet. Ok, ce premier obstacle passé. Plus simple, parce qu'on l'a fait déjà pas mal de fois à ce stade de l'année, transformer l'interrogatif direct, qui a été modifié, en indirect et expliquer les changements effectués. Alors, on a une relative qui est modifiée parce que dans le texte original, c'est « et je lui dis ». Or, dire n'est pas un verbe de demande et donc il nous arrange moins pour faire une indirecte. Donc, j'ai transformé « et je lui demandais « veux-tu t'en venir dans les champs ?» Voir, elle était déchaussée, elle était décoiffée. Ça devient, quand on le transforme en indirect, « et je lui demandais si elle voulait s'en venir dans les champs ». Qu'est-ce qu'on a changé ? Dans une interrogative directe, on a un verbe de parole, deux points, ouvrez les guillemets, ici il n'y a pas de guillemets. En tout cas, on a le verbe de parole demandait et les deux points. On a une inversion du sujet, une inversion simple du sujet et du verbe veux-tu. On n'a pas est-ce que tu veux. Et on a un point d'interrogation à la fin, tout simplement. Dans une indirecte, qu'est-ce que ça devient ? On garde le verbe de demande et je lui demandais. En revanche, on l'introduit par le pronom interrogatif indirect ici, si, enfin le pronom, bon, il se discute, sa nature se discute. Bon, mettons qu'il soit ici. En tout cas, le subordonnant interrogatif si. On remet dans le bon sens le sujet et le verbe. Veux-tu devient tu veux, sauf que quand on est en interrogatif indirect, on passe à la troisième personne. Bon, au pire, si vous l'aviez mis à la deuxième personne, c'est vraiment pas grave. Là, c'était si on était sur un mode de narration, eh bien, on ne rapporterait pas directement les paroles, de même qu'on change le temps. On l'accorde avec, c'était du passé simple demandé, donc on fait une concordance des temps, on passe à l'imparfait. Si vous n'aviez pas fait tous ces détails-là et que vous aviez déjà remis dans le bon sens le sujet et le verbe, c'était pas si mal, et donc on met un point à la place du point d'interrogation. Dans tous les cas, ça reste une interrogation totale. Là, on peut répondre par oui ou non, oui je veux venir, non je ne veux pas venir, et là, c'est pareil, c'est une interrogation indirecte totale. Et enfin, une petite négation, cette fois-ci tirée de À propos d'Horace. L'enfant
Donc étudier la négation dans la phrase, l'enfant ne sera plus une bête de somme attelée à Virgile. Normalement, celle-là, à ce stade de l'année, c'est les doigts dans le nez. On voit que c'est une négation syntaxique qui porte donc sur l'ensemble de la phrase, qui est notamment sur le verbe conjugué sera. Elle est portée par les deux adverbes ne et plus. Cette négation syntaxique est partielle parce qu'elle porte sur le temps uniquement et donc pas sur la totalité de l'énoncé. C'est l'équivalent de l'enfant était une bête de somme, maintenant il ne l'est pas. Donc le ne plus marque une rupture temporelle, un changement dans le temps. Celui-là, je pense qu'à ce stade de l'année, ça va. Voilà pour l'épisode numéro 3. À bientôt.